Alors, je disais dans une des voice notes la précédente que j'avais bien aimé la forme finalement de la spirale que j'avais un peu découverte dans mon espèce de petits passages chaotiques là. Et bah, c'est vrai qu'en fait, la spirale, c'est un peu la représentation parfaite de ce beau en expansion que moi, je cherche un peu à défricher quelque part. En tout cas, c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus en réalité aujourd'hui parce que il nous questionne vraiment, nous, hein, les esthètes et les amoureux de la beauté de toute cette planète, à la fois sur lui, sur son essence même, et sur son rôle, et sur la manière dont on le vit, dont on l'intègre dans notre vie, quoi. C'est pas que matériel, je crois. En tout cas, moi, c'est un peu les choses que j'entreaperçois de loin en loin, mais un peu quand même. Donc mourir et renaître, c'est un peu ce que je viens de faire là avec Où est le beau, en tout cas que je viens d'expérimenter. Comme je vous disais dans les posts précédents, bah voilà, les envies qui surgissent sont désormais différentes. Elles sont différentes, mais je crois qu'elles sont mieux entre guillemets, mieux parce que plus adaptées à ce qui est désormais profondément indispensable pour moi. Et en fait, j'ai compris que les valeurs actées, ce sont vraiment ce qui m'importe, je crois, le plus dans cette quête du beau, et pas que, en fait, aujourd'hui, de manière générale. Toutes ces déclarations très bien pensantes, etc. Franchement, enfin voilà, même si je pense que c'est un peu aussi la voie du non-jugement qui est peut-être des voies intéressantes à ouvrir. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout ça, moi, m'ennuie. Je dois voilà, l'avouer. Ça m'ennuie immensément. Et en fait, j'ai plus envie de me suradapter à tout ce qui déraille. En fait, c'est juste que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. J'ai pas envie de perdre du temps là-dedans. J'ai fait un énorme tri dans plein de choses parce que je crois aussi qu'en fait, je suis tellement sensible et perméable que du coup, sinon, je vais voilà dans 3 mois revenir à la case départ où j'étais au début de l'année. En fait, c'est pas l'objectif. Je pense que j'ai vraiment des leçons à tirer de tout ça et bah, les leçons, elles sont qu'il faut mettre en place des choses, quoi, de mettre en place des choses pour que maintenant ce soit différent. Si rien ne change, il n'y a rien qui change. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai cherché là pendant ces dernières semaines à identifier, c'était des éléments qui me permettent de reconnaître très vite ce qui me met en élan. Si c'est OK ou pas, si j'ai vraiment envie de nourrir ça, ce projet, cette rencontre, ce talent que je découvre chez quelqu'un, ou une nouvelle technique, ou une innovation, un nouveau matériau, bref. C'est qu'est-ce qui fait que vraiment moi je vais ressentir que ouais, c'est vraiment quelque chose qui me correspond en tout cas, parce que ça c'est un peu sur la même longueur d'onde. C'est deux éléments que je retrouve à peu près systématiquement désormais. Donc là, il n'y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'heures de vol, on va dire, avec cette grille de lecture, mais je pense qu'elle va très très bien marcher. C'est premier truc, capacité à s'émerveiller. Pour avoir vraiment beaucoup côtoyé, il fait plein de rencontres, etc. Je vois qu'il y a des personnes où cette capacité est fermée et bloquée, il y a un blocage et ils sont dans d'autres choses. Et je sais que moi, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable de partager avec des gens qui savent s'émerveiller de rien, en fait, d'un petit bout de je sais pas quoi un petit caillou quelque part. Enfin, en fait, et pas juste de manière superficielle, en fait. Ça, c'est le premier élément, c'est la capacité à s'émerveiller. Et la seconde, c'est la capacité à prendre soin. Prendre soin aussi, ben, je crois, de nous-mêmes. Parce que, en fait, là, ce que j'ai traversé, je pense que c'était aussi ça, et un sérieux appel à prendre soin aussi de mon énergie, de moi, de mon temps, et de me nourrir avec aussi des choses qui, en fait, me correspondent. Et ce qui me correspond, c'était pas forcément ce que mon mental ou ce que moi j'avais en tête, quoi. Donc, il y a aussi ce truc-là d'être, ce que ça nécessite d'être à l'écoute, d'écouter les signaux faibles, énormes. Et je pense que quand cette capacité de prendre soin, elle est là, et ben, on est dans un autre espace. En tout cas, on est dans un espace où il y a une puissance ou quelque chose qui peut un peu se dégager. Et moi, c'est aussi là que j'ai envie d'aller. Vraiment de pas m'écarter de ça. Parce que c'est, je crois, aussi un peu l'appel que nous fait le beau aujourd'hui de prendre soin de lui envers et contre tout et malgré tout le superficiel et tout ce qui l'entoure. Donc oui, capacité à s'émerveiller, capacité à prendre soin. C'est les deux nouveaux piliers de ce nouveau chapitre de l'écosystème Où est le beau.
que j'espère qu'on va pouvoir remplir avec beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, je sais pas si tout ça résonne pour vous et si aussi vous vous retrouvez un peu dans ces nouveaux besoins. Mais un peu, c'est comme si moi, le voile, c'était un peu levé sur mettre des mots sur mes besoins. C'était pas des choses que j'avais du tout l'habitude de faire avant. Et voilà, en tout cas, moi, il y a ça qui a surgi et j'aime bien cette nouvelle boussole. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de la mettre en œuvre désormais et de vous partager bah voilà, tout ce qui va en surgir. Je vous embrasse.